d'autres nouveautés. Et donc pour cette vidéo, ce sont des leaks qui ont été trouvés il y a quelques jours. Et j'ai préféré faire une espèce de petite compilation plutôt que vous les sortir un par un. Et donc n'hésitez vraiment pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de compilation qui regroupe tous les leaks d'un coup. Pour commencer, on va parler de deux nouvelles armes qui sont deux pistolets. Le premier s'appelle Dual Pistol, qui sera un pistolet semi-automatique, qui pourrait même être en akimbo, ce qui serait pas mal du tout pour contrer un peu les fusils à pompe. Et le deuxième pistolet s'appelle le Space Pistol, qui veut dire le pistolet de l'espace, qui aura lui des munitions à énergie. De mon côté, j'y crois pas trop parce que je vois mal Epic Games sortir une arme avec des nouvelles munitions, enfin des nouvelles balles à énergie, et même dans tous les cas, c'est pas une trop bonne idée parce que là, apparemment, les munitions sont à énergie, du coup, ça serait des nouvelles balles dans le jeu, alors que c'est un pistolet qui pourrait autant prendre des balles de pistolet plutôt que de créer des nouvelles balles. Pour la deuxième information, c'est la sticky grenade qui vient d'être ajoutée dans les fichiers de Fortnite, qui veut dire en français la grenade Semtex. Et en fait, c'est un youtubeur australien qui faisait comme moi à l'époque sur Black Ops 3 des custom maps zombies, qui s'y connaît beaucoup en codage. Et là, en fait, il est allé fouiller dans les fichiers de Fortnite, cette Battle Royale, et il a trouvé les sticky grenades, qui veut dire les grenades Semtex. Et encore une fois, moi de mon côté, je n'y crois pas trop, parce qu'on a déjà le C4. Mais pour la petite parenthèse, pour les deux pistolets et la sticky grenade, c'est comme les vidéos que je vous ai fait il y a plusieurs mois sur ma chaîne. Je vous avais présenté 12 armes en une seule vidéo en vous disant qu'Epic Games les avait ajoutées dans les fichiers de Fortnite, mais qu'il ne fallait pas avoir peur parce que c'est seulement pour préparer des armes s'ils souhaitent les sortir plus tard dans le jeu. Et pour la grenade, c'est pareil. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de beaucoup de consommables et de grenades qui pourraient sortir plus tard. Et ça a été vrai parce qu'ils ont finalement sorti le missile guidé et le C4. Donc voilà, n'ayez pas peur, c'est simplement pour faire des tests et pour les mettre de côté. Maintenant pour la troisième nouveauté, ce serait un prochain mode de jeu qui s'appelle Impact, où la météorite est censée s'écraser dans ce mode de jeu. Et au passage, il se peut que le mode 50 vs 50 v2 a été repoussé à cause de ce mode là. Après Epic Games, eux, ont dit que c'était un bug pour peut-être pas parler du mode de jeu Impact. Pour la quatrième nouveauté, ce sont les caddies où on en parle encore une fois. Comme vous êtes sûrement déjà au courant, ça doit faire 3-4 mois qu'il y avait déjà des rumeurs par rapport à la possibilité de conduire des caddies. Là récemment, encore une fois, Epic Games ont ajouté quelque chose par rapport à ces caddies. Ce sont simplement des sons où en fait on pousse le caddie et on entend rouler. Et comme ce sont seulement des audios, et il n'y a rien dans le jeu qui permet de savoir si ces caddies sont drivables, donc conduisables, et comme on en parlait déjà depuis très longtemps, c'est une bonne idée s'ils le font, ça serait cool de pouvoir pousser nos alliés dans un caddie, sauf que ça fait quand même très longtemps qu'on en parle, et du coup je ne pense pas qu'Epic Games le feront, parce qu'ils ne veulent vraiment pas de véhicule, même si là ça n'a rien à voir parce que c'est seulement un caddie. Et en plus, les caddies sont très fragiles, et on doit simplement mettre 2 à 3 balles pour le détruire. Du coup, ça serait vraiment cool depuis le temps maintenant qu'ils fassent une option pour que l'on puisse monter sur les caddies et s'amuser avec nos potes dessus. Mais je pense qu'Epic Games souhaite rester sur un jeu simple, sans véhicule. Donc, comme les leaks qui sont sortis il y a quelques mois, moi pour ma part, je n'y crois pas trop. Maintenant pour le cinquième leak, ce sont les défis de la 9e semaine de la saison 3 de Fortnite. Le premier est de faire 5000 dégâts sur des structures ennemies. Le deuxième défi est de trouver 7 coffres à Haunted Hills. Le troisième défi est de construire 250 structures, à savoir que ces défis sont réalisables en plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais par contre, le quatrième défi est de visiter 3 taco shops en une seule partie. Et par rapport à ça, je crois qu'on devra simplement aller dans les shops de Retairo. Le cinquième est de trouver la carte au trésor de Moistimir. Le sixième défi est de faire 4 éliminations au fusil à pompe, ce qui est ultra facile. Et le dernier est de tuer 3 ennemis à Lucky Landing. Maintenant pour les dernières informations qui m'intéressent le plus. Premièrement, il y a beaucoup de rumeurs et de personnes qui parlent d'une future carte en mode Battle Royale. Par simple supposition que si la météorite s'écrase dans la carte de Fortnite, ça la détruit pour nous donner une nouvelle carte. Et par rapport à ça, on n'a aucune information et
aucun leak, déjà parce qu'Epic Games n'ont rien dit, mais surtout que dans les fichiers du jeu, Epic Games n'ont rien préparé. Et c'est pareil pour la saison 4, on aura très prochainement des leaks et des informations que je vous ferai en vidéo, donc soyez présents. Mais pour le moment, on n'a aucune information. Du coup, vu que vous êtes nombreux à me parler d'une prochaine carte et de la saison 4, je vous réponds que prochainement, on aura beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais là, pour le moment, on n'a rien du tout. Pour la saison 4, c'est comme toutes les saisons et comptez sur moi pour vous tenir informé. Mais par contre, pour une nouvelle carte, moi de mon côté, j'y crois pas trop, en sachant que la météorite n'est pas censée détruire toute la carte de Fortnite, mais simplement Tilted Tower. Et en parlant de la météorite, on va passer à la dernière information qui m'intéresse le plus. C'est un Français qui a trouvé tout ça, et je mettrai sa vidéo en description, ainsi que toutes les sources des leaks que je vous ai présentées. Tout sera comme d'habitude en description. Et premièrement, ce qu'il a trouvé, c'est l'impact de la météorite. Et donc, en gros, la météorite, quand elle va s'écraser, ça va déjà créer une grosse explosion, comme il le montre. Après, il y aura un gros dôme de fumée, ce qui paraît logique. Et pour terminer, il y aura un anneau, comme pour les bombes nucléaires et tout, qui va sûrement faire des dégâts ou peut-être même tuer les joueurs à proximité. Et il se paraît même, alors ça serait assez ouf, que la météorite apporte la tempête. Et du coup, peut-être que le mode Sauver le Monde serait gratuit à ce moment-là, en sachant que depuis un certain temps, Epic Games ont préparé des skins gratuitement pour ceux qui ont acheté l'édition collector du jeu, mais ils ne l'ont toujours pas donné en fait. Moi, depuis le début, j'attends mon skin, mais je ne l'ai toujours pas eu. Du coup, si la météorite apporte la tempête, ça pourrait partir dans une théorie comme quoi, à ce moment-là, quand la météorite va s'écraser, comme en fait celle qui apporte la tempête, ça veut dire que le mode Sauver le Monde deviendrait gratuit. Parce que depuis longtemps, Epic Games en parle, mais ils n'ont donné aucune date. Mais bon, ça c'est une simple supposition, et c'était pour vous montrer comment va se passer l'impact de la météorite sur la carte. A savoir qu'il a aussi trouvé dans les fichiers du jeu que tous les joueurs qui seront à Tilted Tower seront éliminés par la météorite, et en plus de ça, toutes les tours seront détruites, et il ne restera plus que les petits bâtiments. Et au final, on revient sur la théorie comme quoi Epic Games souhaitait détruire une partie de Tilted Tower pour qu'il y ait moins de joueurs qui y vont. Et du coup, si toutes les grosses tours se font raser, forcément, Tilted Tower sera beaucoup moins fréquenté parce qu'il y aura beaucoup moins de bâtiments. Et pour ce qui est de la date du crash de la météorite, comme vous le savez, depuis un certain temps, on a le 18 avril, mais là récemment, dans tous les stades de foot, il y a 2-1. Epic Games pourront encore une fois remettre la faute sur un bug, mais ça pourrait peut-être laisser à croire que la météorite pourrait s'écraser peut-être aussi le 21 avril. Et voilà, moi je pense que l'impact de la météorite se fera dans un mode bien spécial qui s'appelle le mode impact, que je vous ai présenté juste avant, pour pas gêner les joueurs qui souhaitent jouer normalement sans avoir le problème de la météorite qui s'écrase à Tilted, etc. Pour ce qui est de la date, soit le 18 avril, soit le 21 avril, ou sinon à la fin de la saison 3. Pour des informations concernant la saison 4, on n'a rien pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, Epic Games vont bientôt nous teaser sur quoi elle sera basée, et on aura aussi à côté de ça certains leaks. Et pour en revenir à la carte, on n'a aucune information, et comme ce sont juste des théories et des rumeurs, ne vous attendez pas à avoir une nouvelle carte. Ça ferait beaucoup trop de changements d'un coup, et en plus la météorite est censée simplement détruire une partie de Tilted Tower. Du coup la carte restera la même, mais bien évidemment de temps à autre Epic Games ajoute ou supprime de nouvelles villes. Et voilà pour toutes les dernières informations que l'on a eues concernant l'ensemble de Fortnite Battle Royale. Comme toujours, soyez présents parce que là on va avoir beaucoup d'informations pour la saison 4, la météorite, etc. Et voilà, pour en revenir au pistolet Space Pistol, qui veut dire le pistolet de l'espace, ce serait bien que l'on puisse le récupérer là où la météorite se crache, ou sinon qu'ils mettent cette arme seulement dans le mode de jeu impact, donc temporairement pour la venue de la météorite. Mais pour ça, on n'a aucune information. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous